En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. On ne le connaissait pas comme ça, non, on ne le connaissait pas comme ça, et pourtant, le samouraï commence à mettre des coups de pression. Le samouraï commence à mettre des coups de pression en Ankalaev contre Prochaska, c'est bien réel, et vraiment ça fait plaisir, et peut-être même, c'est là que j'aime bien ce qui se passe, peut-être même que Ankalaev, qui d'habitude, comme le dit John Morgan, journaliste pour MMA Junkie, anciennement pour MMA Junkie et celui qui pose toutes les questions en conférence de presse, qui a l'air d'être un type bien en Ankalaev, mais là j'ai l'impression que les tweets qui sont postés par lui ou par son manager commencent à le rattraper un petit peu. John Morgan dit ça dans le sens finalement ce serait un peu un bad guy Ankalaev. Non, Ankalaev était... John Morgan était vraiment... T'as l'air d'être un type bien, tu vois, genre plutôt sympathique à propos d'Ankalaev, je ne sais pas d'où il tire ça, parce que c'est vrai que... Bon, moi, il a beaucoup de qualités, mais comme ça, c'est pas vraiment un mec, voilà. Vas-y, dis. Je trouve pas qu'il y a vraiment de bonhomie chez Ankalaev, tu vois. Enfin, c'est pas... En fait, le problème, surtout, c'est qu'on le connaît pas du tout, en fait, quoi. Oui, complètement. Ouais, mais t'as même pas ce côté, il y a des mecs qu'on connaît pas, mais tu vois, naturellement, tu te dis, le gars va faire des vannes et plutôt souriant. Bon... Bah, moi, il m'a choqué, justement, parce que j'aurais dit pareil que toi jusqu'à maintenant. Mais là, depuis la conférence de presse avec Alex Pereira, où on l'a vu grand sourire en Ankalaev, un peu, tu sais, sourire taquin, et là, après la conférence de presse, quand il a dit, il a couru pendant 20 minutes, etc., avec un grand sourire, moi, c'était la première fois où, justement, il y avait un peu de lien avec Ankalaev, en mode, ah bah voilà, du coup, on peut rigoler, il se passe des trucs, voilà. Donc moi, je suis surpris de ce que dit John Morgan, dans le sens où, au contraire, depuis le combat de Pereira, c'était la première fois où je me sentais un presque petit lien avec Ankalaev, tu vois. Ah, c'est beau, c'est parti. Générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépose 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon les gars, ça chauffe entre Ankalaev et Prochaska avec vraiment notre tchèque préféré là, il a sorti la sulfateuse, comme dirait l'autre. Bah alors pour revenir exactement sur les échanges entre Ankalaev et Prochaska, ça a commencé lorsque Prochaska a gagné la ceinture et Ankalaev a gagné la ceinture et Prochaska a dit sur Twitter félicitations à Ankalaev, c'était une très belle pression que tu as mis à Alex Pereira. Beaucoup n'aiment pas ça, mais tu as le titre pour maintenant en tout cas. Alex Pereira, est-ce qu'on ferait pas une last dance? Et là, il a expliqué en gros chez Ariel Wani que, en gros, il s'était dit, j'ai fait ce tweet-là en demandant à Alex Pereira s'il était chaud pour une last dance parce que je m'étais dit que je méritais pas d'avoir le title shot directement contre Ankalaev. Et en fait, il expliquait Prochaska. Et puis, quelques minutes plus tard, je me suis dit, non, au final, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'avoir un title shot direct? Finalement, il y a qui d'autre dans la catégorie? Et donc, quelques minutes plus tard, il fait ce tweet. Ou alors, j'ai une meilleure idée. Allons directement chasser le titre. Et ce à quoi Mohamed Ankalaev... Ah, Mohamed? Ah bon, ça doit être Magomed Mohamed. Mais Ankalaev répond ensuite sur Twitter, 0 à 1000. Moi, je pense que tu es une fraude et que beaucoup plus de gars le méritent beaucoup plus que toi et va d'abord gagner des combats. Et ensuite, autre tweet, ce gars est un combattant terrible. Mais c'est une dingue. C'est vraiment comme si tu fais un compliment à quelqu'un que tu connais pas trop en te disant bon bah voilà, on va partir sur de bonnes bases. Moi j'ai bien aimé ton dernier combat, ou j'ai bien aimé, je sais pas ce que tu m'as cuisiné hier, ou j'en sais rien. Réponse, ta gueule, me parle pas, tu vois. Enfin c'est vraiment même énergie quoi. Donc je pense que ça a dû surprendre pas mal Jiří Prochaska. Je pense qu'il a dû halluciner devant le tweet réponse en mode attends quoi? Parce que personne n'a trop compris effectivement cette escalade dans la violence. Mais en tout cas, ça fait du divertissement, ça c'est sûr. Donc ensuite, j'ai Prochaska qui était invité chez Ariel Helwani et qui là a répondu. Oi oi oi, oi 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 oi. J'ai adoré. Il a répondu donc, c'était une interview longue, enfin relativement, je crois qu'elle faisait 20 minutes, un truc comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on en a retenu quand ça parlait d'Ankalaev, c'était
Donc en réponse au tweet où Ankalaev dit tu es une fraude, Prochaska répond s'il y en a un qui est... Non mais t'as vu la violence, putain. Mais non, mais le problème, surtout, en fait, le mec est ancien champion, il tape tout le monde à part Alex Pereira. Bon, fraude les gars, c'est Robelis de Spain, vous voyez, c'est pas un mec qui est champion UFC. Bah, c'est ça, mais en fait, mais le gros problème que j'ai avec ça, c'est que j'aimerais avoir la certitude que c'est Ankalaev qui le dit ou qui le tweet et on le sait même pas en fait. Il y a 80, enfin tu sais, la cote à 1 contre 10 que c'est Abdelaziz en fait qui s'est fait plaisir et on ne le sait pas. Mais en tout cas, effectivement, en réponse à ce tweet de fraude, Prochaska a répondu s'il y en a un qui est une fraude ici, c'est toi. Tu ne sais pas la vie que je mène, tu ne me connais pas, ne parle pas de moi. Et ensuite, du coup, il a expliqué bah moi j'arrive pour Ankalaev. Là, si on me propose le titre. Et en plus, ce qui était marrant, ce qui était mignon, c'est qu'il dit bon. Juste là, en juin, j'ai mes partiels à l'université, donc je peux pas. Mais par contre, juillet-août, je peux, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez cocasse, effectivement, que là, ce qui pose problème dans la carrière de Prochaska, c'est qu'il a ses partiels à l'université. Parce que oui, il fait des études en gros, il n'a pas dit le nom exact de son master ou licence, mais c'est l'étude du corps humain, du mouvement humain, de la biologie, etc. Et donc après ses partiels, il est chaud en tout cas Prochaska, il est chaud pour directement aller chercher Ankalaev. Il a été très déçu de la performance d'Alex Pereira. Il n'a pas compris pourquoi Pereira avait autant reculé et laissé Ankalaev lui mettre la pression. Mais il a quand même félicité Ankalaev, hein, c'était pas non plus du seum. Il était Prochaska a expliqué qu'il avait été agréablement surpris par la performance d'Ankalaev. Mais ce qu'il reproche à Ankalaev, par contre, c'est de ne jamais aller au finish et de toujours la jouer safe et de toujours juste vouloir gagner sans plus. Ouais. Ce qu'on lui reproche tous. Hein. Mais bon. Ce qui est pas, en fait, mais c'est paradoxal parce qu'il met des KO quand même de temps en temps Ankalaev, et donc il a les mains lourdes, il est dangereux, mais pourtant effectivement son style c'est plutôt celui de quelqu'un de safe. Bah et puis après Ankalaev ça dépend énormément du type d'adversaire, je veux dire. Contre Prochaska, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'impose par KO parce que c'est quelqu'un de généreux, Jiri, c'est quelqu'un de généreux. Il aime bien il est très généreux et puis c'est un mec qui s'exprime bien dans le KO également, donc forcément il y aura des ouvertures pour Ankalaev. Et je pense que c'est pour ça que ça se terminera à mon avis par KO, mais c'est vrai que sinon, un combat comme ça où t'as Alex Pereira qui de son côté lui ne va pas prendre de risque non plus pour pas s'exposer justement davantage au takedown en interception quoi, forcément ça fait un combat qui est comme ça, qui est assez oubliable parce que c'est pas Ankalaev qui va aller directement chercher là-dedans, et puis on en avait pas lors de la preview, c'est plutôt un mec qui va contrer aussi, donc quand on a un Pereira comme ça, c'est un peu plus difficile pour lui, et c'est juste là où il y aura la revanche normalement contre Alex Pereira, après normalement il y aura Prochaska, mais bon, si on a 3 combats qui sont soporifique avec Ankalaev, alors que t'as quand même 2 très bons clients, la personne d'Alex Pereira puis de Jiri Prochaska, ce serait un peu triste pour la catégorie parce que oui, ce qui est important c'est de gagner, mais il faut aussi faire un petit peu le spectacle, et c'est vrai que là tu te dis, quand normalement t'as 2 gars comme ça, c'est censé être des soirées, enfin vous la réservez parce que vous savez qu'il va se passer des dingueries, et si Ankalaev à chaque fois s'impose et que t'as juste la victoire au bout, ça risque d'être un peu compliqué pour la suite parce que bon, je vois pas comment tu peux rêver mieux en termes de, enfin, en tant que matchmaker, promoteur, qui tu veux comme adversaire avec eux. Après, je pense que contre Prochaska, il y aura pas de problème, ça va mal finir. Ça, c'est une quasi-certitude. Alors, oui, ça va mal finir, c'est une quasi-certitude. Faut voir aussi parce que ça pour l'un ou pour l'autre, hein. Mine de rien, Jiri, il est en train d'évoluer un peu, tu vois. Il est en train d'évoluer un peu, et est-ce que, tu vois, Jiri est encore un peu plus discipliné, qui se dit, bon, t'as quand même moins que je finisse très très mal aussi face à Ankalaev. Ouais, mais des Jiri, même quand Jiri est discipliné, enfin les gars, il a pas été à la décision depuis 2015, hein, quand même, Jiri, je crois. C'est même un Jiri discipliné, il peut pas s'empêcher qu'il y en ait un qui finisse 6 pieds sous terre. Donc en fait, c'est pour ça que on a eu des évolutions de Jiri Prochaska, on l'a vu avec différentes approches lors de ses combats UFC, mais il y a quand même une constante, c'est qu'il y en a toujours un qui finit par prendre un coup de pioche. Et bon, je pense que contre Ankalaev, tu sais, pour moi, c'est un peu, tu sais, en mode la raison pour laquelle on voulait Tony Ferguson contre Khabib, c'est parce qu'on savait que Tony Ferguson était fou. Et ben là, j'ai la même sensation, tu vois, c'est que
on sait, enfin, je sais qu'on avait dit que dans l'analyse de Pereira en KLF, que Pereira ne savait combattre qu'en avançant. Bah, ce qui a été prouvé comme étant vrai, mais disons que ce à quoi on ne s'attendait pas, par contre, c'est qu'il recule et qu'il recule pendant tout le combat. Donc ça, on l'a pas vu venir du tout. Ça, c'est clair. J'aurais quand même tendance à dire que sur l'échelle de la folie totale, même dans sa tête, Alex Pereira, il est quand même quelque part sur cette échelle. On est tous d'accord pour dire que Jiří Procházka, il est loin sur le spectre. Il y en a pas beaucoup à la distance de laquelle ils sont de quelqu'un de normal sur l'échelle de la folie. Et je pense que voilà, il y a les Tony Ferguson, il y a les Jiří Procházka, il y a qui est-ce qui pourrait être fou et dont on sait qu'il est fou. Mike Perry. Je sais pas, j'allais le dire, Mike Perry exactement. Voilà, il y a certains combattants. Tu sais que c'est impossible que ce soit chiant avec eux. Voilà, c'est pour ça que peut-être que contre Pereira, le rematch sera aussi un peu moins spectaculaire qu'on ne l'espère. Contre Procházka, c'est pas possible. À voir. Là, je mets ma main à couper. Ah oui. Bah, après, c'était surtout de la part d'Ankalaev, mais du côté de Pereira, l'avantage, c'est que il sait sur quoi il doit bosser. Enfin, il sait ce qu'il doit faire différemment, et il sait ce qu'il doit faire différemment, et peut-être qu'on sera encore plus frustré parce que, imaginons, il se livre plus, il se fait intercepter, il se fait amener au sol. Il y aura aussi plus de spectacles parce qu'Ankalaev va peut-être lui mettre un ground and pound des enfers. Peut-être que ça se terminera plus rapidement, forcément, mais au moins, tu vois, le gars ne pourra, sera dans une situation où il n'aura pas de regrets. Parce que là, il a vu ce qui se passait quand oui, t'arrives à défendre, mais tu ne proposes que ça. Il va falloir qu'il y ait quelque chose de résolument différent lors de la revanche. Et il y aura plus d'opportunités d'un côté comme de l'autre. Donc, bon, moi je... Ouais, potentiellement, ouais. Moi je me dis, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, ce qui arrive après... au niveau de la temporalité, il faudrait quand même que Jiří puisse avoir un combat entre-temps. C'est là que c'est... Il aura, je pense, le vainqueur de Blachowicz-Hulberg. Ouais, c'est quand même au mois de mars, hein. Tu penses ? Ouais. Ah oui, parce que justement, Procházka, il veut combattre en août. Ouais. Donc, fait que... Ouais. Pour toi, ça va au niveau de... Ouais, mars, mars-août, ça le fait. Si les mecs s'en sortent sans trop de bobos. Ouais. C'est mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, voilà, 5 mois quand même. Ça va. C'est le combien mars, Hulberg 22 mars. 22 mars, Ouais, voilà, si c'est fin août, ça passe bien. Allez, ça passe. On va dire que ça passe bien, mais c'est pas mal qu'il pousse comme ça, et puis ça fait plaisir aussi pour Blachowicz qui revienne face à un vrai test pour savoir directement où il en est, si on passe vraiment en mode Blachowicz plutôt gatekeeper, et puis Hulberg qui représente la nouvelle génération. Mine de rien, il y a pas mal de combats sympas, même si, de manière un peu égoïste comme ça, j'aurais préféré un round 3 Procházka. Pour le spectacle, c'est normal. C'est quand round 3 Jamahal Jamahal, donc c'est main event du UFC Kansas CE, et je crois que c'est au mois d'avril. Ah on peut aussi, hein. On peut aussi, hein. Si l'UFC veut te faire plaisir... Affaire à suivre, mais il se passe pas mal de choses, en tout cas chez Light Heavyweight, et c'est vrai que Hulberg, il sera forcément... Après, à voir aussi avec Carlos Hulberg, parce que ce gars-là, de tous les gars dont on a parlé, l'avantage qu'il a, c'est que il représente vraiment cette nouvelle génération. Il a toujours pas perdu à l'UFC, donc c'est très important pour eux d'avoir vraiment le mec complètement inédit qui peut représenter la nouvelle menace face à tous les autres gars. Alors que vous voyez tous ces autres noms, c'est soit des gars comme Rally Lanty qui ont une nouvelle carrière aujourd'hui, alors qu'avant il avait eu un petit plafond, mais il a quand même perdu face à Alex Pereira, donc ça limite quand même le champ des possibles. Et puis tous les gars se sont déjà entretués, hein, donc bon. Ouais, c'est ça. Et ça, il faut quand même le dire, parce qu'on a beaucoup été négatif sur le fait que Ankalaev champion, c'est quand même pas fifou. Mais au moins, et ça tu l'avais dit avant, hein, de toute façon, mais ça renouvelle au moins quand même la catégorie Light Heavyweight. Ça offre pour la catégorie Light Heavyweight de nouveaux matchs possibles. Et pour ça, quand même, c'est une bonne chose qu'Ankalaev soit champion. Il faut le dire aussi. Merci Magomed. Merci, grâce à toi. On retrouve des choses... non, moi, ça me saoule. Hein. Ça me saoule quand même. Ça me saoule quand même, non, parce qu'on revient dans cette... Mais après,
c'est peut-être aussi ce côté, parce que nous, on est du côté européen et que c'est en plein milieu de la nuit, mais c'est vrai que, tu vois, que ce soit les Ankalaev, que ce soit les Belal Muhammad, même quand il y avait en son temps Leon Edwards, moi j'ai beaucoup de mal, et même si ça devrait être la logique, hein, mais tu vois, dans cette normalité du MMA, ou à la manière un peu quand Adesanya était hyper actif, où tu te dis, bon, là les gars, le main event, ça va être Adesanya Vettori, Adesanya Cannonier, les mecs méritent, y a pas de souci, mais t'as pas ce côté, c'est la soirée qu'il faut absolument regarder parce que quoi qu'il arrive, il va se passer une dinguerie. Et c'est vrai que là, avec Ankalaev Pereira, c'était pas le résultat sur lequel on comptait, mais c'est quand même fou de se dire, t'as Ankalaev qui a mis fin au règne, t'as une histoire avec le Daghestan et tout. Mais après, tu vois, si on arrive à du Ankalaev & Co, et c'est pour ça d'ailleurs que pour nous, notre combattant de l'année, c'était plutôt Topuria que Alex Pereira, c'est parce que quand tu bats des Prochaska, des Hill, des Roundtree, on retient surtout ta performance que le fait que t'aies battu le gars. Alors que quand t'es à la place de Topuria et que t'as le nom plus la performance, tu sais que, je peux dire, tout le monde se souvient où il était au mois de février, au mois d'octobre quand on a regardé le combat, mais c'est des moments qui marquent vraiment l'histoire du MMA. Mais je comprends aussi que c'est quand même assez compliqué de réussir à faire ça une fois par mois où t'as le combat de la décennie. C'est ça, c'est clair. Putain, même si je sais que c'est mon père, il pète un câble avec ça, parce que mon père pète un câble avec ça, et d'ailleurs je voulais en parler parce qu'on n'en avait pas parlé en podcast. Deux choses, oui, mon père pète un câble avec ça, parce que c'est vrai que l'UFC, en gros, chaque mois, ils sont en mode, c'est le combat à voir, c'est le plus gros choc et tout. Il fait, mais c'est quoi ce délire? Il y a tout le temps des combats de l'année, en fait. Mais surtout, on n'avait pas parlé, c'était le countdown de l'UFC. J'ai trouvé choquant que, je sais pas si t'as vu dans les highlights de Ankalaev contre Blachowicz, les leg kicks n'ont pas existé. Les leg kicks n'ont pas existé du combat. Et j'ai trouvé ça très très chaud parce que vous regardez le countdown, vous avez l'impression que Blachowicz en fait s'est fait ruiner en lutte par Ankalaev et n'a pas existé du combat. C'est vraiment chaud. J'étais après, en fait. Mais je comprends, on comprend. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'ils sont obligés, ils sont pas obligés, mais disons, si tu veux quand même vendre le mec qui va affronter Pereira, à savoir le roi des low kicks, oui, nous en tant que fans, ça fait une inconnue intéressante, mais du point de vue du promoteur, tu sais, c'est un peu. Le mec il s'est fait mettre KO 45 fois sur des crochets gauche, là il va affronter le mec qui met que des crochets gauche KO. Regardez d'abord tous les crochets gauche qu'il s'est pris. Voilà. Donc tu peux pas faire ça, t'as pas le droit en tant que promoteur. Mais je sais pas, moi j'aurais utilisé au moins. Tu sais, tu te serais dit, bon, après une guerre éprouvante face à l'ancien champion, en short notice en plus, c'était en short notice. Ouais. Et puis disons, en fait, de toute façon, s'ils l'ont fait, ils sont promoteurs, c'est l'UFC, ils savent mieux que nous, mais je veux dire, c'est vrai que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont dû estimer que le visuel de la jambe hachée violette de Ankalaev, même si c'est stylé et inhabituel et original, et donc que si on veut toucher au-delà de juste les fans hardcore, ça pourrait être un visuel intéressant, ils ont dû estimer, j'imagine, que ça le met tellement quand même dans une position où il a pris cher Ankalaev, que même le côté, oui, il a pris cher, mais il est revenu quand même pour faire match nul, ils ont dû estimer que c'était quand même pas suffisant et qu'il valait mieux ne pas en parler plutôt que montrer ça. Ah mais oui, mais complètement, parce qu'en termes de toute façon, les gens ne venaient que pour Alex Pereira, et si t'es un fan random ou que tu suis le sport de loin, Ankalaev, la chose la plus simple, c'est Dagestanais, le mec est bon en lutte et en plus il est pas invaincu mais il le vendait comme ça, comme la nouvelle menace, donc c'est clairement les angles les plus simples pour l'UFC. Et bon, on n'a pas les chiffres, mais en tout cas en termes de billetterie ça a très bien fonctionné pour eux, avec plus de 10 millions de dollars pour cet événement là. On va se retrouver très vite. MyProtein 30% surtout MySweetPea avec le code la sueur, let's go. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Hop là. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%. Je trouve très vite. Fucking coming for you!